parler avec vous sur la loi du grain. J'ai indiqué pas de tombeau, pas de moisson. Si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Et j'ai expliqué que Jésus est le premier grain qui a été mis en terre, qui est mort. Et nous sommes les fruits qu'il a produits. Et de la même façon que Jésus, pour produire beaucoup de fruits, a dû mourir avant de ressusciter, il faut que chacun d'entre nous, individuellement, que nous acceptions de mourir. Et je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles dans le contexte de notre Église de ces derniers temps, où la plupart d'entre nous, nous venons à l'Église non pas pour ce que nous avons à donner, mais pour ce que nous pensons devoir et pouvoir recevoir de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il est impossible de ressusciter avec Christ si au départ, tu n'es pas véritablement mort avec lui. Et beaucoup ont des difficultés et ne produisent que peu de fruits parce qu'ils sont trop vivants. Je me souviens toujours de cette réunion aux États-Unis. Je crois que c'était à San Francisco, en Californie. Je participais à la Convention mondiale des hommes d'affaires du plein évangile. Et ce soir-là, nous attendions un orateur très spécial qui était, en tout cas à cette période-là, au sommet de toute sa gloire. Il brillait de mille feux. C'était l'évangéliste Benny Hinn. Et lorsqu'il est rentré dans cette salle où il y avait des milliers de gens, certaines personnes, je parle d'une réunion qui commençait aux alentours de 19h le soir, mais certaines personnes étaient arrivées dès le matin à 8h, 9h. Il y avait des queues de milliers de personnes qui attendaient pour entrer. Et lorsque Benny est entré dans la salle, il était complètement ivre de l'esprit. Il fallait quasiment qu'on le tienne pour qu'il puisse se tenir debout sur cette très grande, très large estrade. Et en titubant, Benny a dit quelque chose de bizarre. Il a dit, Dieu ne fait confiance qu'aux morts. Si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. La deuxième pierre que j'ai posée, pour la poser, je me suis appuyé sur l'histoire des 4 lépreux. Ça se passe en Samarie pendant que la ville de Samarie est assiégée. Personne n'entre, personne ne sort. Naturellement, puisque personne n'entre et que personne ne sort, très rapidement, il y a famine dans la ville. La situation est tellement grave qu'à un moment, on assiste à un cannibalisme généralisé. Certains parents décident de manger leurs propres enfants. La situation est grave et le roi tient
Élisée pour responsable de tout cela. Et il menace Élisée. Et Élisée, en réponse à la menace, à la pression que le roi exerce sur lui, prophétise. Et il dit, demain, à la même heure, il y aura de la nourriture. La prophétie d'Élisée est si invraisemblable qu'un des conseillers militaires du roi exprime sa raillerie. Il commence à se moquer. Vous savez, les rabat-foi, ceux qui ont l'onction pour tuer la foi, en général le font en posant des questions. Qu'est-ce qui se passe dehors? Et la question qu'il pose, c'est par quelle porte est-ce que Dieu va passer? Parce qu'il réalise que la situation est telle. En fait, il ne voit pas comment est-ce que cela pourra se faire. Mais vous savez, quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Dieu pose la question à Jérémie. Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Ah, c'est Madame Joctane qui arrive, l'évêque Nadia. Ceci explique cela. Maintenant, asseyez-vous et regardez-moi. Une fois, je prêchais à Kinshasa. On était dans un endroit où on était peut-être 15 000. Et puis, avant que je prenne la parole, quelqu'un me dit, pendant que tu vas prêcher, il y a tel homme de Dieu qui va entrer. Il me dit, quand il entre, arrête de prêcher. Ok, laisse-le entrer et puis tu pourras reprendre ta prédication après. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Vous savez, quand Dieu pose la question à Jérémie, il lui dit, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il lui dit, effectivement, tu as bien vu parce que je me tiens derrière ma parole. Je me tiens derrière ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Et donc, finalement, pendant que les 4 lépreux se questionnent, ils ont le sentiment que ils vont aller dans cette ville fortifiée. En fait, c'est le camp des Philistins. Qu'ils vont y aller au péril de leur vie. Ils ne savent pas si, au sortir de cette escapade, est-ce qu'ils vont vivre ou est-ce qu'ils vont mourir? Il y a un bruit mystérieux. Oui, il y a un bruit mystique. Okay, qui va se faire entendre de tous ceux qui sont dans ce camp et ils vont s'enfuir. Et puis ils vont trouver la nourriture et ils vont commencer à manger. Ils vont manger jusqu'à satiété. Après avoir mangé, la Bible dit qu'ils vont même prendre de l'or et ils vont aller le cacher. Ils ne vont pas le faire qu'une seule fois. Ils vont le faire 2 fois. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, il va y avoir comme un éveil dans leur conscience. Bon, lorsque j'ai
parlé sur les 4 lépreux, j'ai indiqué que je ne m'adresse pas à l'Église universelle, que je ne m'adresse pas à l'Église du Gabon. J'ai indiqué que je m'adresse spécifiquement à l'Église centrale. J'ai le sentiment que la situation de ces 4 lépreux est semblable à la situation de l'Église centrale, où nous sommes devenus comme des gloutons spirituels. Nous sommes gavés de toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Nous mangeons à satiété, séminaire sur séminaire. Nous emmenons dans cette église les hommes de Dieu les plus renommés de la francophonie. Séminaire sur séminaire, conférence sur conférence, convention sur convention, atelier, masterclass, académie, école de ministère. Puis finalement, nous sommes repus. Et même l'or, nous le prenons et nous l'avons caché. Pendant qu'il y a dehors un monde qui est en train de se perdre. Un monde en crise et profondément dans la détresse. La Bible dit qu'à un moment donné, les 4 lépreux se sont parlé l'un à l'autre. Et ils ont dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Allons le dire au roi. C'était la 2e pierre que j'ai posée. Et ce matin, je veux poser une 3e pierre. Et la 3e pierre que je veux poser est en lien avec le feu. Dites le feu. Je veux, avant de lire le texte central sur lequel je vais m'appuyer pour vous parler, je veux vous proposer ce que j'appelle une distinction. En fait, je veux vous permettre de comparer 2 systèmes. En fait, ce que je voudrais, c'est modifier la lecture qui est la vôtre, la lecture que vous faites de la chrétienté contemporaine. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans le monde 2 types d'églises. Il y a des églises qui envoient des simples messagers et il y en a d'autres qui produisent ce que j'ai appelé des apôtres. Je vais clarifier. Vous savez, apôtre et messager, c'est 2 mots qui sont synonymes. Mais quand je parle d'apôtre, je veux faire référence à un messager qui a véritablement été envoyé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apportent un message sans jamais avoir été envoyés. Il y a des églises qui expédient, un peu comme on enverrait un colis. Et puis, il y a des églises qui consacrent. Ce n'est pas la même chose. Des églises qui forment des missionnaires et puis des églises qui enfantent des missionnaires. La différence entre les 2 types d'églises ne se voit pas dans les communiqués officiels, elle ne se voit pas dans les statistiques, elle ne se voit pas dans les bulletins missionnaires. La différence se voit dans une seule chose, le feu. Et toute église qui veut produire des envoyés selon le ciel, doit d'abord accepter d'être elle-même consumée par le feu qui vient du ciel. Nous avons multiplié
nous avons envoyé beaucoup de gens qui n'avaient pas de feu. Nous avons formé des envoyés qui eux-mêmes n'avaient jamais été brûlés. Je me suis remis en cause il y a quelques années. Parce que je me suis rendu compte qu'une grande partie des gens que nous formions et que nous pensions être prêts ne l'étaient certainement pas. Parce que au moment d'exercer le ministère, il n'y avait pas de fruits. J'ai pleuré sur cette génération. Parce que j'ai rencontré des gens qui portent de titres. Et je ne suis pas contre les titres. Mais il doit y avoir un lien entre le titre que tu portes et la substance qui est en toi. Et j'ai rencontré des gens qui portent des titres et quand il prend la parole, c'est sec. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'onction. Lorsqu'il prie pour quelqu'un, il n'y a rien qui se passe. Nous avons aujourd'hui des églises qui sont construites sur des valeurs. On parle de l'amour, on parle de la gentillesse, on parle de l'humilité, de la modestie. On parle de toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises, sauf qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Il manque le feu. Et nous voulons le feu. Et nous voulons le feu. Le résultat, c'est ce que nous voyons dans la chrétienté aujourd'hui. Beaucoup de missionnaires partent. D'ailleurs, il semblerait qu'il y a plus de gens qui sortent du ministère que de gens qui entrent dans le ministère. Beaucoup de gens partent et sur le terrain missionnaire, ils échouent. Il y a de plus en plus d'hommes de Dieu, en guillemets, en dépression nerveuse. Il y a un taux de suicide parmi les hommes de Dieu. On n'en parle pas, mais il y a un taux de suicide très élevé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas soi-même reçu. Pierre et Jean, à la porte du temple, appelaient la belle. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant, cet homme se leva d'un bond et il se mit à sauter en louant Dieu. La vérité, c'est qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, mais un homme aussi ne peut donner que ce qu'il a reçu, du ciel. Je disais, personne ne peut transmettre ce qu'il n'a pas contracté lui-même. Une génération qui n'a pas vu le feu ne peut pas porter le feu. Alors, la question ce matin est posée à cette maison d'ensemble ensemble et à toi individuellement. Quel genre d'église veux-tu être? Une maison qui forme et qui envoie des messagers polis. Quand je parle de messagers polis, je ne fais pas référence à la politesse. Je parle à des gens correctement émondés, des gens qui ont appris de bonnes manières. Nous avons aujourd'hui dans l'église des femmes qui savent imiter, savent lever le pied quand ils prêchent, parce qu'il paraît que l'onction
se manifeste. Okay? Alors, ils savent comment lancer le pied. Okay? Ils savent comment lever la main. Okay? Ils ont des attitudes. Que quand vous la voyez, vous dites non, ça c'est une femme de Dieu. Quand vous le voyez, vous dites oui, ça c'est un homme de Dieu, sauf quand il commence à prier et que rien ne se passe. Des hommes de Dieu bien polis, bien émondés, qui ont acquis les bonnes manières, ils savent comment, quand ils sont assis dans l'église, comment croiser les jambes pendant le culte. Ils savent. Ils ont la démarche qui convient quand ils viennent déposer leur offrande dans la corbeille à offrande. Tout le monde les voit, on dit ah quelle élégance. C'est une personne qui marche comme un homme de Dieu. Elle marche comme une femme de Dieu. Alors nous devons choisir si nous voulons des messagers, des missionnaires bien polis, ou si nous voulons des apôtres qui sont marqués au fer rouge de la présence et du feu de Dieu. Alors si c'est la première option qui te convient, tu peux fermer ta Bible, parce que ce n'est pas à toi que je m'adresse ce matin. Ce matin, je ne veux parler qu'à ceux qui veulent la seconde option. Et si quelque chose en toi crie oui, je veux que cette maison ici soit en feu, je veux qu'elle brûle, alors nous pouvons aller voir ensemble ce qui s'est passé à Antioche. Et pour cela, nous lirons Actes le chapitre 13 et les versets 1 jusqu'à 3. C'est mon texte central. Que Dieu me fasse grâce de pouvoir dire avec clarté ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, laissez-moi vous expliquer un tout petit peu, vous parler du profil de cette église d'Antioche. Antioche, je pense, c'est l'église prototype du Nouveau Testament. C'est la première église, d'ailleurs, à majorité non juive. C'est-à-dire c'est une église composée de païens. Et quand je dis païens, je ne dis pas païens au sens actuel du mot. Okay? À l'époque biblique, étaient païens, même les chrétiens qui étaient non-juifs. Okay? Ensuite, le mot a évolué. Aujourd'hui, quand on dit que tu es païen, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Mais à l'époque, un grec était considéré comme un païen. Un africain était considéré comme un païen. Alors, l'église d'Antioche, c'était une église qui était composée majoritairement de non-juifs, donc composée majoritairement de païens. Vous pouvez aller vérifier ça dans Acte 11, de 19 jusqu'à 26. Antioche, c'était le lieu aussi où, pour la première fois dans l'histoire, les disciples ont reçu le nom de chrétiens. C'est Acte 1, 26. Donc ce n'est pas à Jérusalem que pour la première fois on a entendu le mot chrétien, mais c'était à Antioche. Antioche, c'était l'église aussi où Paul a été formé pendant à peu près 1 an, et son compagnon de formation, c'était Barnabas. Antioche, c'était l'église mère de toutes les activités missionnaires de Paul. Je veux m'arrêter là quelques instants. Le grand apôtre partait, il sillonnait le monde, du moins de l'époque, le monde qu'il pouvait sillonner, et partout où il partait, quand il finissait sa mission, il revenait toujours à Antioche pour recevoir une charge, une décharge, une recharge,
et repartir ensuite faire sa mission. C'est important que vous sachiez que, quelle que soit la nature du ministère que vous pouvez exercer, le ministère part toujours de l'église locale. Il y a deux types de ministères. Il y a ce qu'on appelle les 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et Éphésiens 4, je crois à partir du verset 11. Ces ministères-là sont des ministères de l'Église, dans l'Église. Okay? Ensuite, il y a toujours des ministères de l'Église, mais cette fois-ci hors de l'Église. Okay? Dans le cadre des ministères CRN, par exemple, ce sont les ambassadeurs que nous avons consacrés ces derniers temps, okay? Qui ont la responsabilité, okay, d'être l'expression, d'être la manifestation de Christ dans tous les secteurs de la société du pays. Ce sont ces personnes qui ont la responsabilité, okay, de gravir chacune des montagnes, de sorte que finalement, à la fin de toute chose, que ce soit la maison de l'Éternel qui domine sur toutes les autres montagnes. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Bon. Mais maintenant, que vous soyez un ministère de l'Église dans l'Église ou de l'Église hors de l'Église, tout doit partir de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, la Rome ancienne, l'Empire romain, est une conséquence des actions missionnaires de l'église d'Antioche. Okay? C'est l'église d'Antioche qui est à la base, okay, de l'évangélisation de Rome, puisque Paul, okay, a reçu son éducation, sa charge, sa décharge et sa recharge dans l'église d'Antioche. Vous êtes avec moi toujours? Alors, je voudrais que vous remarquiez quelque chose aussi qui est très important, c'est que le leadership de l'église d'Antioche était multi-ethnique. Multi-ethnique. Barnabas, c'était un juif, lévite, originaire de Chypre. Siméon, surnommé Niger, ça doit vous parler. En fait, Siméon, surnommé Niger, c'est-à-dire Siméon le Noir. C'était un Africain. Lucius de Cyrène, c'était un Africain du Nord, originaire notamment de la Libye actuelle. Manahen, c'était quelqu'un qui avait été élevé dans la cour d'Hérode, le tétrarque. C'était un aristocrate, c'était un riche de l'époque. Et il était grec et en même temps romain. Et puis il y avait Saul, qui était un pharisien de Tarse. Et il était binational, il était en même temps juif et en même temps il était romain. Alors, moi, ça a capté mon attention. Ça a capté mon attention parce que il y a un mal que je vois dans l'Église aujourd'hui qui me dérange. C'est l'ethnicisme ou encore le tribalisme.
Le fait que dans l'Église, on veuille garder les réflexes du monde. Et on veut s'associer, on veut se regrouper. Moi, je suis de Lambaréné. Donc, les chrétiens, et j'ai déjà été dans des églises où on fait les annonces. On dit, nous voulons demander à tous les chrétiens originaires de Bitam, les chrétiens originaires de Bitam, s'il vous plaît, à la fin du culte, nous aurons un rassemblement. Non. Non. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni grec, ni juif. Nous sommes devenus des citoyens du royaume. Et dans la maison de Dieu, les rassemblements ne sont pas ethniques. Les accointances ne sont pas ethniques. Le positionnement, on ne fait pas de la géopolitique. Dans l'Église, les gens sont positionnés parce qu'ils ont un appel et c'est Dieu qui appelle. Ils sont positionnés parce qu'ils ont une compétence qu'ils ont acquise. Et je prêche l'Évangile depuis près de 35 ans maintenant. Et c'est un mal que j'ai constaté même dans ce pays. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, je rentrais à peine au Gabon et j'ai rencontré une femme qui avait des problèmes. Vous savez, il y a des gens qui sont possédés jusqu'à pas la peine. Et quand j'ai rencontré cette femme, elle était possédée à un niveau inimaginable. Et elle est venue me voir parce que elle et les siens reconnaissaient qu'il y avait quelque chose que Dieu m'avait donné qui pouvait me permettre d'aider cette femme. C'était un cas difficile. Et j'ai traité ce cas difficile pendant plusieurs semaines. Et puis quand elle allait mieux, je me suis rendu compte qu'elle ne venait plus à l'église. Et donc je l'ai cherchée. Et elle m'a dit, je ne peux plus venir chez toi. Parce que j'ai mon frère de la même ethnie qui a une église quelque part. Et je n'ai pas discuté, mais j'avais envie de lui demander pourquoi ton frère de la même ethnie n'a pas chassé tes démons. À Port-Gentil, lorsque j'ai commencé à faire les croisades, j'ai fait une croisade, on avait rassemblé près de 8000 personnes au stade de Port-Gentil. Toi, tu étais là. Toi aussi. Puis il y a d'autres. Et j'avais nommé un directeur de campagne pour gérer la campagne. Et puis à peine la campagne terminée, il a fait appel à tous les ressortissants de la même province que lui, qui étaient dans l'église. Et ils se sont rassemblés autour de lui parce qu'ils avaient le regard sur la moisson de la campagne et ils voulaient s'appuyer sur cette moisson pour ouvrir une église. Et en l'espace de quelques jours, j'ai perdu toute une ethnie parce qu'elle devait suivre leur frère. Il faut que Dieu nous vienne en aide. Et je dis, quand on emmène ces comportements du monde dans l'église, en réalité, c'est qu'on n'est pas converti. On est encore des païens. Le ciel a allumé le feu missionnaire du 1er siècle dans une assemblée qui était multiethnique. Et ce n'est pas anecdotique, c'est un signe. Le royaume des nations s'allume dans une assemblée qui est en miniature l'image des nations. Je dis, ne faites jamais d'église communautariste. La porte de l'église doit être ouverte pour tout le monde. Et j'ai exigé que dans l'église ici, on chante dans toutes les langues dans lesquelles on peut chanter. Bon, quand on a un chant qui est bien,
qui est enfant, on le chante. Si on a un chant qui est bien, dont les paroles correspondent à notre théologie, qui est en Pounou, en Mienné, en Gissi, en Zébi, en Téké, on le chante. Okay? Et dans l'église, nous devons faire attention d'avoir la bonne attitude. Quand on met un rythme fan, les fans se déchaînent. Et puis les Pounous s'assiedent. Et ils les regardent. Ils attendent qu'on mette aussi un chant ikoku. Nous devons apprendre dans la maison de Dieu à vivre cette diversité. Dans Apocalypse, les 140 000 que Jean a vus sur l'île de Patmos, c'était des hommes de toute langue, de toute tribu. Et c'est ça l'Église. Alors, laissez-moi vous parler des mots. Ici, dans mes notes, j'ai écrit les mots qui consument. Ce sont les mots qui brûlent. Il y en a 3. Et c'est avec ça que je vais terminer. Que Dieu m'aide à vous dire ça avec clarté. Le premier mot, et je vais le dire, c'est très difficile à prononcer, c'est Leiturgunton. C'est du grec. C'est de ce mot-là que vient le mot liturgie. C'est un verbe. C'est traduit par « il servait le Seigneur ». Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce mot fait référence à un service sacerdotal qui est rendu à Dieu lui-même. C'est un service vertical, pas un service horizontal. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, il y a 2 façons de servir Dieu. Lorsque je sers un homme, par exemple, en tant que pasteur, je reçois un homme. Je sers Dieu, mais je sers Dieu de façon horizontale. Okay? Je sers Dieu en servant l'homme. Okay? Mais ce que ce mot dit, il ne parle pas de servir Dieu en servant un homme. Il parle de servir Dieu lui-même. C'est un service vertical. Donc pendant que ces gens-là servaient le Seigneur lui-même, je ne parle pas de servir le Seigneur en faisant l'accueil. Je ne parle pas de servir le Seigneur en chantant dans la chorale. Je parle de servir le Seigneur positionné devant le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui reçoit le service que tu lui rends. Bon, en anglais, c'est dit mieux. En anglais, on dirait to minister to the Lord. Parce qu'on peut ministrer à un homme et on peut ministrer à Dieu lui-même. Donc, pendant qu'il ministrait au Seigneur, ça implique que le Seigneur t'a vu et que toi aussi tu as vu le Seigneur. Ça implique que le Seigneur t'a touché et que toi aussi tu as touché le Seigneur. La difficulté avec le ministère aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font le ministère, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas touché, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas rencontré, ils n'ont jamais été levés au ciel, ils ne se sont jamais retrouvés face à face avec lui. Donc, il leur manque la substance que Dieu seul est en capacité de donner.
Il y a quelque temps, je discutais avec quelqu'un. On devait le consacrer, on devait l'ordonner. Et puis, je me suis rendu compte pendant que je parlais avec lui que je l'entendais parler. Faut m'aider à descendre ça. Je l'entendais parler, il parlait bien. Parce que théologiquement, il était relativement bien formé. C'est difficile d'être dans la maison ici et de ne pas bien parler. Parce que nous sommes un ministère qui est fondé sur la parole. Nous parlons beaucoup. Et puis nous parlons bien. Mais je me suis rendu compte qu'il ne priait jamais pour les gens. Je me demandais, mais tu fais le ministère, tu parles, mais tu ne pries jamais pour les gens. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours vains et subtils de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Bon, effectivement, tu ne peux pas prier si tu n'es pas certain d'avoir une substance invisible qui va agir et qui va modifier la vie des gens. Et les gens qui viennent à l'église ne veulent pas seulement qu'on leur raconte des histoires. À un moment donné, il faut qu'il y ait une opération mystérieuse, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Le texte ne dit pas pendant qu'il ministrait à l'église. La Bible dit pendant qu'il ministrait au Seigneur, pendant qu'il servait le Seigneur. Je fais la différence. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il est temps de servir le Seigneur. Les leaders d'Antioche n'étaient pas en train de planifier des missions, ils n'étaient pas en train de préparer des sermons, ils étaient en train de ministrer au Seigneur lui-même et le Saint-Esprit n'a parlé qu'à ce moment-là. Le deuxième mot, c'est le mot qui est traduit par « il jeûnait ». Le jeûne biblique, c'est une déclaration d'urgence devant Dieu. Quand tu jeûnes, ce que tu dis au ciel, par ton propre corps, c'est « je veux ta voix plus que mon pain ». Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Antioche jeûnait, et il jeûnait individuellement, bien sûr. Et j'ai recommandé, et je demande au pasteur de recommander, quand vous avez des entretiens individuels avec les fidèles de l'Église, recommandez-leur d'avoir chacun un jour de jeûne personnel dans la semaine. Chaque chrétien doit avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Les chrétiens d'Antioche faisaient cela. Mais en plus du jeûne individuel, il y avait le jeûne collectif, avec le leadership. Et ça, c'est important. Quelqu'un un jour m'a posé la question, et je le dis pour la vertu de l'enseignement, il m'a dit, mais mon évêque, je ne vois pas les raisons pour moi de participer à ce jeûne. Et je lui ai répondu que la raison pour laquelle tu dois participer à ce jeûne, c'est parce que l'évêque l'a décrété. C'est un jeûne collectif. Tu n'as pas besoin d'autre raison. Et vous devez savoir qu'il y a des choses que Dieu peut faire pour vous individuellement, et il y en a d'autres que Dieu ne fera que corporativement. Il y a des choses que Dieu fait avec vous dans le secret de votre intimité dans la chambre. Il y en a d'autres que Dieu ne fera que publiquement lorsque vous êtes rassemblés avec vos frères et vos sœurs. Et vous devez le comprendre. Voilà pourquoi la croix, elle est horizontale et verticale.
j'avais décidé, à un moment donné, j'avais dit, parce que j'avais parlé avec mon père, l'archevêque, Duncan Williams. Je lui avais posé la question, j'avais dit, mais en fait, j'avais des questions que je lui ai posées, pour lesquelles j'avais besoin de réponses. Je garde secrètement les questions que j'ai posées. Ça reste entre mon père et moi. Mais aux questions que j'ai posées, il m'a répondu. En me disant, c'est parce que tes gens ne prient pas assez. Et donc, j'avais décidé, j'ai dit, écoutez, j'avais appelé l'évêque Michel, je lui ai dit, on va s'organiser pour que nous jeûnions au moins 50% des jours de l'année. Collectivement. Ça veut dire que dans l'année, il y a 354 jours, je crois. Ça dépend des années. Parce qu'il y a des années bissextiles, c'est ça? Mais j'ai demandé qu'on jeûne à peu près 175 jours dans l'année. Et les chrétiens dans l'église se sont plaints. Parce qu'ils trouvaient qu'on jeûnait trop. Certains des pasteurs trichaient. Pendant le moment de jeûne, vous arrivez dans une maison, vous voyez les gens en train de courir, c'est la débandade. Chacun essaie d'aller cacher son assiette. Moi, je vais vous dire la vérité. Au sujet du mystère de la mort, est-ce que je peux en parler quelques instants? J'ai découvert que la mort est très mal comprise. Et que parfois nous émettons des jugements contre Dieu parce que nous ne considérons pas la mort pour ce qu'elle est véritablement. La vérité, c'est que la mort ne fixe pas ses rendez-vous en fonction de l'âge. Il y a des gens qui meurent avant même d'être nés. Il y a des gens qui meurent à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, sans jamais avoir eu le temps de vivre. Et puis il y a d'autres qui meurent à 100 et quelques années. Moi, ma grand-mère a pleuré pendant des années pour mourir. Et chaque fois qu'elle voyait un jeune qui mourait, elle m'appelait, elle me disait, mais pourquoi Dieu me fait ça? Elle disait, moi j'ai envie de mourir, Dieu me laisse. Mais pourquoi il prend celui-là qui a encore envie de vivre? Et la mort, c'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Si Hitler était mort à 20 ans, on aurait pleuré Hitler. On aurait dit, oui, comment Dieu peut faire ça? Prendre un homme à la fleur de l'âge. Donc moi, aujourd'hui, j'ai arrêté d'avoir peur de la mort. Je sais que la mort, c'est simplement un changement d'état. Et d'ailleurs, on peut difficilement être vraiment spirituel et continuer à avoir peur de la mort. L'apôtre Paul lui-même dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que je vive ou que je meure, de toutes les façons, Dieu sera glorifié, Christ sera glorifié. Mais moi, il y a une chose qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que quand Dieu fait ce qu'il fait, que moi je ne sois pas dedans. Ça veut dire que je vis en marge de ce que Dieu fait. Non! À Dieu ne plaise. Je veux être participant de ce que Dieu fait. Quand j'ai vécu le réveil de 1987, c'était un réveil scandaleux. Parce que Dieu a sauté tous ceux qui priaient, tous ceux qui jeûnaient, tous ceux qui se pensaient saints. Dieu est allé prendre des fous comme Mike Joktan. Il en a fait des instruments pour le réveil de ce pays. Je n'étais même pas encore chrétien que je commençais à chasser les démons.
c'est ça que je crains. Je prie que Dieu me garde participant dans ce qu'il veut faire dans ces temps-ci. Je prie que l'Église centrale et l'ensemble de notre ministère, que dans ce que Dieu va faire, que nous soyons participants, que nous ne soyons pas oubliés, que nous ne soyons pas les derniers de la classe dans ce que Dieu va faire, que Dieu nous garde en position d'avant-garde. C'est dans cette atmosphère précise. Il y avait le service vertical au Seigneur, il y avait le jeûne. C'est dans cette atmosphère-là que le Saint-Esprit a parlé. Le troisième mot, c'est aphrorisate. Et c'est un mot que le Saint-Esprit lui-même prononce. Le verbe, c'est aphorizo, qui signifie mettre à part, séparer. Mettre à part, séparer. Je veux que vous compreniez parce que la séquence est cruciale. Avant tout envoi, il y a d'abord une séparation. Si tu n'as pas été séparé dans le secret de l'autel, ne pars pas. Tu ne tiendras pas dans le champ missionnaire. Je me souviens quand Dieu m'a appelé, ça brûlait, ça chauffait. Je suis parti voir un homme de Dieu français, tu le connais. Et je lui ai expliqué que Dieu m'appelle. J'avais le feu. Et il m'a répondu ceci. C'était avant même que je ne parte aux États-Unis. Je devais avoir 19 ans. Je dis, Dieu m'appelle, je vais tout abandonner parce que je veux le servir. Parce que quand j'avais 19 ans, moi je voulais qu'on m'appelle révérend. Je voulais qu'on m'appelle pasteur. D'ailleurs, quand quelqu'un m'appelait Mike, je le toisais. Bon, je n'osais pas me fâcher parce que j'ai quand même une bonne éducation, je suis réfléchi. Mais ça me blessait profondément qu'on m'appelle par mon prénom parce que moi je voulais qu'on m'appelle pasteur. Ou bien révérend, bien que je ne l'étais pas dans la réalité, mais c'est ce que je voulais. Et je me comportais comme tel. J'avais volé quelques costumes à mon grand-père. C'était des costumes qui étaient même plus grands que moi, qui m'arrivaient jusqu'ici. Je portais ces costumes-là pour avoir l'apparence de l'homme de Dieu, avec une grosse Bible noire sous les aisselles. Je marchais avec elle partout où j'allais, même si je ne la lisais pas. Je voulais que les gens me voient comme un homme de Dieu. Et donc, j'étais pressé d'y aller. Elle se souvient de cette période. J'avais même fait des cartes de visite. Quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, je lui ai expliqué. Il m'a dit, j'ai une vision. Il me dit, je te vois, tu es dans un bateau à voile. Et tu as les pagaies à la main. Il a dit, le seul problème, je vois le bateau, je te vois, je vois la mer, mais je ne vois pas les voiles. Il m'a dit, si tu démarres maintenant, toute ta vie, tu vas ramer. Il m'a dit, attends que Dieu mette les voiles. Et j'ai attendu. Mais je n'ai pas attendu comme on attend le train. J'ai attendu dans la consécration. Je vois aujourd'hui des gens qui prient, qui disent, Seigneur, je veux être comme Mike Joktan. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui me disent, évêque, est-ce qu'il n'y a pas une imposition des mains? Est-ce qu'il n'y a pas une huile que tu peux verser sur ma tête pour que je sois comme toi? Et c'est flatteur que quelqu'un veuille être comme moi. Mais sauf que moi, pour être ce que je suis, j'ai payé un prix. Je dis de 92 à 93, j'ai jeûné pendant 365 jours.
je ne dis pas 365 heures, 365 jours. 365 jours, je mangeais, en fait, je jeûnais à l'eau pendant 3 jours. Donc, lundi, mardi, mercredi, je ne bois que de l'eau. Jeudi, je mange un peu de légumes, de fruits, et je reprends vendredi, samedi, dimanche, à l'eau, et je reprends lundi. Et j'ai fait ça pendant 365 jours. Quand j'ai terminé, je ne pouvais même plus lever mon bras. Bon, aujourd'hui, il y en a, quand on proclame le jeûne, ils viennent chez moi pour vérifier si je jeûne. J'ai envie de dire, nous ne sommes pas pareils. Parce que vous ne connaissez pas le chemin. L'apôtre Paul indiquait qu'il porte sur son corps les stigmates de son apostolat. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais je termine en vous disant ceci. Christ lui-même, il a fait 40 jours de jeûne. Avant le ministère public. Le secret avant le public. L'invisible avant le visible. L'autel avant la route ou l'élévation. Chaque commencement majeur dans l'histoire de Dieu et des hommes commence par le feu. Pas par un programme. Le feu. Si tu veux porter la puissance de l'envoi, commence par bâtir l'autel du secret, comme Christ lui-même l'a fait avant d'être envoyé. Lévitique 9, en fait, Genèse 8, Noé construit un autel, Dieu sent l'odeur agréable et fait alliance avec lui et les nations. Lévitique 9, le feu sort de devant l'Éternel et consume les sacrifices. 1 Roi 18, Élie sur le mont Carmel. Que le feu descende et qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Le feu tombe. 2 Chroniques 7, Salomon dédie le temple. Le feu tombe du ciel. Acte 2, la chambre haute, 120 disciples. Il leur apparut des langues comme des langues de feu. C'est ça le modèle. Chaque fois qu'il y a un commencement majeur dans l'histoire de Dieu, il y a un feu. Notre génération a remplacé le feu par la fumée. Nous avons des chaux lumineux qui imitent la gloire sans la consumer. Mais le ciel n'est pas dupe. Pas de feu dans l'autel, pas de feu dans la nation. J'en ai fini pour ce matin.